Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs dans l'islam, et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent ce soir dans ce live béni, qu'ils soient musulmans venus chercher la lumière de leur Dieu, ou non musulmans venus avec un cœur ouvert et une curiosité sincère, car cette parole est pour tous ceux qui cherchent la vérité. Je suis le Cheikh Asim Al-Hakim, et ce soir, nous allons plonger ensemble dans l'un des sujets les plus profonds, les plus transformateurs, les plus bouleversants que l'islam nous offre. La question qui nous a été soumise ce soir est celle-ci. Comment le jour d'Arafat peut-il changer votre vie? Subhanallah. Quelle question, quelle profondeur dans cette interrogation. Celui ou celle qui a posé cette question ne cherche pas seulement une réponse théologique, il ou elle cherche une transformation, une renaissance, un avant et un après. Et c'est exactement ce que le jour d'Arafat peut vous offrir si vous comprenez vraiment ce qu'il représente, si vous vous y préparez avec sincérité et si vous vous y abandonnez totalement à la miséricorde infinie d'Allah, exalté soit-il. Pour commencer, permettez-moi de poser une question à mon tour, une question que je vous invite à garder dans votre cœur tout au long de cette émission. Avez-vous déjà vécu un moment dans votre vie où tout a changé en un instant? Un moment où vous avez réalisé quelque chose de si profond que plus rien n'a été pareil après? Un moment de clarté absolue, de lumière intérieure, de connexion avec quelque chose de plus grand que vous? Si vous n'avez pas encore vécu ce moment, alors le jour d'Arafat peut être ce moment-là. Et si vous l'avez déjà vécu, alors le jour d'Arafat peut vous élever encore plus haut, vers des niveaux de connexion avec Allah que vous n'avez jamais imaginés. Le jour d'Arafat, le 9 du mois de Zulhijja, est le cœur battant du Hajj. Il est l'essence, la quintessence, le sommet de ce 5e pilier de l'islam. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'a exprimé avec une concision foudroyante dans ce hadith rapporté par Imam Ahmad, An-Nasa'i et At-Tirmidhi, qu'il a qualifié de hadith Hassan. Al-Hajju Arafat, le Hajj, c'est Arafat. Trois mots qui résument des siècles de sagesse divine. Si vous manquez Arafat, vous manquez le Hajj. Si vous passez Arafat dans la négligence, vous passez à côté du cœur même du pèlerinage. Voilà pourquoi cette journée est si capitale. Voilà pourquoi nous en parlons ce soir avec tant de sérieux et tant d'amour. Mais le jour d'Arafat n'est pas seulement pour les pèlerins qui se trouvent physiquement sur cette plaine bénie en Arabie Saoudite. Non, mes frères et sœurs, le jour d'Arafat parle à chaque musulman sur la surface de la terre, où qu'il se trouve, qu'il soit à la Mecque, à Kinshasa, à Paris, à Jakarta ou à Lagos. Et il parle même aux non-musulmans, car les leçons qu'il porte sont des leçons universelles sur l'humilité, le repentir, l'espoir et la transformation humaine. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 27, « Et proclame parmi les gens le Hajj. Ils viendront à toi à pied et sur toutes sortes de montures, venant de tout chemin lointain. » Ce n'est pas seulement un appel géographique, c'est un appel spirituel à toute l'humanité. Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter ici pour vous parler de quelque chose d'important. Si vous regardez ce live et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Imagination Polie, la chaîne dédiée à l'enseignement islamique authentique et sincère, je vous invite chaleureusement à appuyer sur le bouton d'abonnement maintenant, à activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Parce que chaque émission que nous faisons est une sadaka jariya, une aumône continue, une graine de connaissance que nous plantons ensemble dans le jardin de l'islam. Partagez cette chaîne avec vos proches, car vous ne savez pas quelle âme attend précisément ce contenu pour trouver sa voie vers Allah. Maintenant, rentrons au cœur de notre sujet. Comment le jour d'Arafat peut-il concrètement changer votre vie? Je vais vous répondre avec plusieurs dimensions de cette transformation, en m'appuyant sur le livre d'Allah et la sunna de son messager, paix sur lui. La première dimension de cette transformation, c'est la transformation par le pardon total. Mes frères et sœurs, nous vivons tous avec le poids de nos péchés. Certains péchés que nous connaissons, d'autres que nous avons oubliés. Des péchés publics et des péchés secrets. Des péchés de la langue, des péchés du regard, des péchés de la pensée, des péchés de l'action. Et ce poids, qu'on en soit conscient ou non, pèse sur notre âme, alourdit notre cœur, crée une distance entre nous et Allah.
C'est cette distance qui provoque l'anxiété, le vide intérieur, la sensation de manque que tant de gens ressentent malgré toute leur réussite matérielle. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim: « Il n'y a pas de jour où Allah libère plus de serviteurs du feu que le jour d'Arafat. Il se rapproche de ses serviteurs et se glorifie devant ses anges en disant: Que cherche-t-il? Subhanallah. » Imaginez la scène. Allah, le maître de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, se rapproche de ses serviteurs. Il les observe, il les aime, il veut leur pardonner. Il attend juste qu'ils lèvent les mains et qu'ils disent: Ya Allah, me voilà, avec tous mes péchés, avec toute ma faiblesse, avec toute mon imperfection, mais je reviens vers toi. Ce retour vers Allah, cette tauba sincère au jour d'Arafat, est capable d'effacer une vie entière de péchés et de repartir de zéro, pur comme un nouveau-né. Le prophète, paix sur lui, l'a dit clairement dans le hadith de Bukhari et Muslim. Celui qui fait le hajj sincèrement, sans rapport sexuel ni péché, revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Une vie entière réinitialisée. Voilà la première transformation. La deuxième dimension de cette transformation, c'est la transformation par l'égalité et l'humilité retrouvée. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment définis par nos statuts sociaux, nos richesses, nos diplômes, nos titres, nos nationalités, la couleur de notre peau. Ces étiquettes créent des murs invisibles entre les êtres humains, des hiérarchies artificielles qui nourrissent l'orgueil chez les uns et l'humiliation chez les autres. Mais à Arafat, tout cela disparaît. Tous les pèlerins sont vêtus de 2 simples pièces de tissu blanc non cousu, l'ihram, et ils se tiennent tous ensemble sur la même plaine, sous le même soleil, devant le même Allah. Le roi et le mendiant, le médecin et l'illettré, l'arabe et le non-arabe, le noir et le blanc, tous égaux, tous humbles, tous vulnérables, tous en besoin de la miséricorde divine. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » La taqwa, la piété, voilà le seul critère de noblesse aux yeux d'Allah. Et cette réalité, vécue physiquement et émotionnellement à Arafat, peut changer fondamentalement la façon dont vous vous percevez vous-même et dont vous percevez les autres. Elle peut guérir l'orgueil, soigner le complexe de supériorité, libérer de la prison du jugement des autres. C'est une transformation psychologique et spirituelle profonde qui peut accompagner le musulman pour le reste de sa vie. La troisième dimension de cette transformation, c'est la transformation par la conscience de la mort et de l'éphémère. Arafat rappelle le jour du jugement dernier. Les savants de l'islam ont longtemps décrit la scène d'Arafat comme une répétition générale, un avant-goût de Yaum al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Des millions d'êtres humains rassemblés en un même lieu, debout devant leur Créateur, attendant le jugement, espérant le pardon. Allah dit dans la sourate Az-Zalzala, versets 7 et 8, « Quiconque fait un bien équivalent à un atome le verra, et quiconque fait un mal équivalent à un atome le verra. » Cette réalité, vécue dans l'atmosphère unique d'Arafat, secoue l'âme de sa torpeur. Elle rappelle que cette vie est courte, que chaque action compte, que nous reviendrons tous un jour devant Allah pour rendre compte. Et cette prise de conscience, quand elle s'ancre vraiment dans le cœur, change les priorités d'une vie entière. On commence à investir moins dans le superficiel et plus dans l'essentiel. On commence à se préoccuper moins de ce que les gens pensent et plus de ce qu'Allah pense. On commence à travailler moins pour la gloire du monde et plus pour la gloire de l'au-delà. Voilà une transformation radicale de la vision du monde. La quatrième dimension, et elle est extraordinaire, c'est la transformation par la puissance de la doua collective. Imaginez des millions de bouches qui prononcent en même temps le nom d'Allah, des millions de cœurs qui battent en même temps pour lui, des millions de paires de mains levées simultanément vers le ciel. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, « La meilleure doua est la doua du jour d'Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, c'est « La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu,
wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de Dieu qu'Allah, seul, sans associé. À lui appartient la souveraineté et à lui la louange, et il est puissant sur toutes choses. Cette phrase répétée avec sincérité au jour d'Arafat est une clé qui peut ouvrir des portes que vous n'avez jamais réussi à ouvrir dans votre vie. Des portes de risque, de provision et d'abondance. Des portes de guérison physique et spirituelle. Des portes de réconciliation dans les familles brisées. Des portes de guidance pour des proches égarés. La doua d'Arafat est une arme puissante, et celui qui ne l'utilise pas en ce jour passe à côté d'une opportunité que peut-être il ne retrouvera jamais. Pour ceux et celles qui ne font pas le Hajj cette année, ne pensez pas que le jour d'Arafat ne vous concerne pas. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Le jeûne du jour d'Arafat, j'espère qu'Allah en effacera les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » Subhanallah. 2 années de péchés effacés par un seul jour de jeûne. Allah est El-Ghaffar, le grand pardonneur. Allah est El-Karim, le très généreux. Et sa générosité au jour d'Arafat n'a pas de limite pour celui qui se présente à lui avec sincérité, avec humilité, avec tauba véritable. La 5e dimension de cette transformation, c'est la transformation par le renouvellement de l'alliance avec Allah. Chaque fois que nous prononçons la shahada, nous renouvelons notre pacte avec Allah. Mais au jour d'Arafat, ce renouvellement prend une dimension unique et puissante. C'est comme si vous repartiez de zéro dans votre relation avec votre Créateur, avec une ardeur nouvelle, un engagement nouveau, une clarté nouvelle sur ce que vous voulez faire du reste de votre vie. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 152, « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Cette réciprocité divine est l'une des plus belles promesses du Coran. Si vous vous souvenez d'Allah au jour d'Arafat, si vous vous souvenez de lui avec votre cœur, avec votre langue, avec vos larmes, alors il se souvient de vous devant ses anges. Et quand Allah se souvient de vous, toute votre vie peut changer, parce que vous portez avec vous la protection, la guidance et la bénédiction du Maître des cieux et de la terre. Je veux maintenant m'adresser à nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent ce soir, et je le fais avec un cœur ouvert et un profond respect. Dans votre tradition, vous connaissez aussi le pouvoir de la repentance, du retour vers Dieu après les erreurs de la vie. Vous connaissez la valeur de la prière sincère, de l'humilité devant le Créateur, de la recherche du pardon divin. Ce que l'islam nous offre au jour d'Arafat est une invitation universelle à cette même démarche de l'âme. Et le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 62, nous rappelle qu'Allah accueille ceux qui croient sincèrement et font le bien, quelle que soit leur communauté. Nous ne prêchons pas la division ce soir, nous prêchons la compréhension mutuelle, le respect et la reconnaissance de ce que nos traditions ont en commun. Cette soif profonde de l'âme humaine de se rapprocher de son Créateur. Mes frères et sœurs, je veux aussi être pratique avec vous, parce que la connaissance sans action est comme un arbre sans fruits. Comment vous préparer concrètement pour que le prochain jour d'Arafat change vraiment votre vie? Premièrement, préparez votre liste de doua bien à l'avance. Pensez à ce que vous voulez demander à Allah, vos besoins spirituels, vos besoins matériels, vos besoins familiaux, vos besoins pour la Oumma. N'attendez pas le matin d'Arafat pour commencer à réfléchir. Préparez-vous comme vous vous préparez pour un rendez-vous important avec un grand chef d'État, sauf qu'ici, c'est un rendez-vous avec le roi des rois, le Seigneur des mondes. Deuxièmement, faites le bilan de vos torts envers les autres et réparez-les avant ce jour. La tauba pour les droits des serviteurs d'Allah ne peut pas attendre Arafat. Elle doit se faire avant, en rendant ce qui est dû, en s'excusant sincèrement, en réparant les relations brisées. Car si vous arrivez devant Allah avec des mazalim, des injustices non réparées envers vos frères et sœurs humains, votre doua risque d'être voilée. Le prophète, paix sur lui, a mentionné l'homme qui voyage loin, les cheveux défaits, couverts de poussière, levant les mains vers le ciel en disant « Ya Rab, Ya Rab ». Mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont achetés avec de l'argent illicite, et il a été nourri d'illicite. Comment sa doua pourrait-elle être exaucée? Purifiez votre situation avant d'arriver à Arafat. Troisièmement,
Passez la journée d'Arafat dans un état de présence totale. Éteignez les distractions. Réduisez les conversations futiles. Concentrez-vous sur le dhikr, la récitation du Coran et surtout la doua personnelle du cœur. Parlez à Allah comme vous parlez à quelqu'un qui vous aime profondément, parce qu'il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Allah dit dans la sourate Kaf, verset 16, « Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Plus proche que votre propre veine jugulaire. Voilà la proximité d'Allah. Profitez-en ce jour béni. » Et quatrièmement, quittez Arafat, qu'il soit physiquement ou symboliquement vécu. Avec une résolution ferme et écrite si possible, de changer au moins une chose concrète dans votre vie. Une habitude à abandonner, une obligation à reprendre, une relation à réparer, un objectif islamique à poursuivre. Car la vraie transformation ne se mesure pas aux larmes versées le jour d'Arafat. Elle se mesure aux changements concrets qui suivent dans les semaines, les mois et les années d'après. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Le changement commence en vous. Il commence par une décision sincère prise devant Allah. Et le jour d'Arafat est le cadre le plus puissant que cette vie puisse vous offrir pour prendre cette décision. Nous touchons à la fin de cette première partie, mes bien-aimés, et je veux vous laisser avec cette image finale. Le jour du jugement, quand nous serons tous debout devant Allah, certains regretteront de ne pas avoir prié. D'autres regretteront de ne pas avoir jeûné. D'autres encore regretteront de ne pas avoir donné en charité. Mais parmi les regrets les plus amers, il y aura celui de l'homme ou de la femme qui a eu l'opportunité de vivre le jour d'Arafat, soit physiquement à la Mecque, soit spirituellement par le jeûne et le dhikr chez lui, et qui l'a laissé passer dans la négligence, dans les distractions de ce monde, dans l'indifférence. Ne soyez pas cette personne. Saisissez chaque jour d'Arafat comme si c'était le dernier de votre vie, parce que peut-être il le sera. Et si vous le saisissez vraiment, si vous vous y abandonnez totalement à la miséricorde d'Allah, je vous le dis avec la certitude de la parole du prophète, paix sur lui, votre vie peut changer. Pas peut-être, pas probablement, elle peut vraiment changer, de fond en comble, pour le meilleur, pour l'éternité. Jazakallahu khairan à tous pour votre présence, pour votre écoute, pour votre cœur ouvert. Cette émission a été un voyage ensemble dans la lumière de l'islam, et je prie Allah qu'elle soit une source de bénédiction pour chacun d'entre vous. Maintenant, je vous demande, si cette parole vous a touché, si elle a allumé quelque chose dans votre cœur, de faire 3 choses très simples. Abonnez-vous à notre chaîne Imagination Polie, la chaîne de l'enseignement islamique authentique, celle qui vous accompagne sur le chemin de la connaissance et de la croissance spirituelle. Likez cette vidéo pour qu'Allah vous en récompense et pour qu'elle atteigne d'autres cœurs en quête de lumière. Partagez-la sans hésiter avec tous vos proches, car vous ne savez pas qui attend exactement ce message pour changer sa vie. Et laissez un commentaire en écrivant « Allah Akbar » pour que nous sachions que vous étiez là ce soir, que votre âme était présente et que vous repartez avec la résolution de faire de votre prochain jour d'Arafat un tournant dans votre vie. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.